Je vais donc partir des principes économiques, de l'expérience d'autres pays hôtes et du contexte marocain pour formuler une réflexion critique. 2. Impact potentiel pour le Maroc 2.1. Les gains probables, infrastructures, routes, aéroports, transports et stades vont être modernisés. Si ces projets sont pensés pour la population et pas seulement pour l'événement, cela peut améliorer durablement la vie quotidienne. Emploi et formation. Des centaines de milliers de personnes travailleront dans le bâtiment, la sécurité, l'hôtellerie, le numérique. Cela peut transférer des compétences et professionnaliser certains secteurs. Tourisme. Le Maroc est déjà une destination attractive. La Coupe du Monde agit comme une vitrine mondiale qui peut augmenter durablement le flux de visiteurs. 2.2. Les limites réelles. Effet temporaire. La plupart des bénéfices économiques d'une Coupe du Monde se concentrent sur 2-3 ans autour de l'événement. Après, l'élan retombe. Risque financier, le Maroc investira lourdement. Si la dette sert surtout à construire des stades géants mal utilisés après, l'effet peut devenir un fardeau. Inégalité régionale. Casablanca, Rabat, Marrakech ou Tanger profiteront. Mais les zones rurales et défavorisées risquent de ne rien voir. Afrique du Sud 2010. Énormes investissements, belles vitrines, mais plusieurs stades sont aujourd'hui sous-utilisés et coûteux à entretenir. Impact limité sur le long terme. Qatar 2022, bénéfices politiques et d'image, mais peu de retombées directes pour la population. Espagne 1982. Infrastructures mieux intégrées dans l'économie et le tourisme. Effet positif durable. La leçon, ce n'est pas l'événement qui fait le développement, mais la stratégie d'après. 4. Mon verdict personnel. Oui, la Coupe du Monde 2030 peut être un accélérateur pour le Maroc. Elle peut améliorer les infrastructures, moderniser certains secteurs, renforcer l'image du pays? Non, elle ne garantit pas automatiquement une amélioration du niveau de vie de la population. Tout dépend de la gouvernance. Planifier l'usage post-événement des stades et transports. Investir dans des projets utiles à la population, logement, mobilité, services publics, en parallèle. Assurer la transparence et éviter que les coûts pèsent trop sur la dette publique. En résumé, c'est une opportunité, mais pas une solution miracle. Mal gérée, elle peut devenir un fardeau économique. Bien gérée, elle peut être un tremplin. 5. Exemple concret appliqué au Maroc. Si le nouveau stade de Ben Slimane devient ensuite un centre polyvalent, sport, concerts, salons, tourisme d'affaires, il peut générer des revenus constants. Mais si c'est un éléphant blanc, utilisé 5 fois par an, son entretien pèsera sur le budget public et donc indirectement sur la population. Question pour pousser la réflexion. À votre avis, est-ce que le Maroc a aujourd'hui la capacité institutionnelle, transparence,